الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل في تدارسنا لكتاب الرسالة للإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وكنا أنهينا باب أوقات الصلاة وندخل بمشيئة الله عز وجل في باب في الأذان والإقامة. Donc on est toujours dans l'étude de l'épître Ar-Risala de l'éminent savant Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Puisse Allah lui faire miséricorde ainsi que lui pardonner et nous faire profiter de ses connaissances dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. قال رحمه الله باب في الأذان والإقامة والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. Donc, premièrement, il nous dit chapitre de l'appel à la prière, du adhan, et de l'appel donc que l'on renouvelle, le deuxième appel, al-iqama. L'appel à la prière, al-adhan, est obligatoire dans les mosquées et les groupes réguliers et périodiques. Là, ça c'est la traduction, elle est mauvaise. Il a traduit le sens al-jama'at al-ratiba dans le sens réunion qui se répète, mais c'est pas ça qu'il veut dire Ibn Abi Zayd. Il veut dire un endroit, même si ce n'est pas une mosquée, où on fait la prière en commun et on attend que des gens arrivent. C'est ça qu'il veut dire par al-jama'at al-ratiba. Un endroit où on fait la prière en commun en attendant que les gens arrivent. C'est pas par exemple, il n'y a qu'un seul groupe, on est 10, on s'arrête à un endroit, on sait que personne ne va venir. Dans ce cas-là, c'est seulement préférable de le faire. Donc la traduction, elle n'est pas exacte. C'est pas comme ça qu'il faut le traduire. L'homme qui prie seul, et pour lui, personnellement, agira louablement en faisant l'adhan. Donc s'il est seul, c'est louable. Quant à l'iqama, c'est pour lui une obligation. S'il prie seul, c'est pour lui une obligation de faire al-iqama. Quant à la femme, si elle fait al-iqama, cela est louable. C'est préférable. Sinon, elle n'a pas de péché, elle n'a pas de gêne si elle ne fait pas al-iqama. Pour aucune prière, le adhan ne doit être fait avant le commencement de cette heure de prière, sauf celle du subh, sauf celle du fajr. Il est bon en effet d'appeler à cette prière durant le dernier sixième de la nuit. Là c'est pareil, le traducteur il a dit le dernier tiers, et ici Ibn Abi Zayd il a dit le sixième. Hein? Ibn Abi Zayd قال في السدس الأخير من الليل والمترجم في الثلث ترجمه بالثلث. Donc c'est le dernier sixième. Tu divises la nuit en 6, c'est le dernier sixième. الثلث هذا قول عند العلماء أنه يؤذن في الثلث الأخير من الليل الفجر. هذا مبكر جدا
ولكن يعني مذهب المالكية أنه يؤذن في السدس الأخير من الليل. طيب، باب في بيان حكم الأذان وصفاته، وفي بيان حكم الإقامة وصفاتها. هذا هو المقدر. أولا، ما هو الأذان؟ الأذان في اللغة هو الإعلام. الإعلام كما قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام إلى المشركين. وأذن في الناس بالحج، أذن أعلم بالناس في الحج. وفي الاصطلاح الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. Donc premièrement, dans ce chapitre, donc, il nous explique le jugement du adhan, quel est son jugement religieux et la façon de le faire, d'accord? Quels sont par quel terme il doit se faire et de quelle façon doit-il se faire. Et donc le adhan, à la base en langue arabe, ça veut dire informer, le fait d'informer, l'information, informer. Comme dans la parole d'Allah, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, donc informe les gens du pèlerinage, informe-les qu'ils doivent faire le pèlerinage, d'accord? وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, donc Allah et son messager informent les polythéistes. Donc c'est le même sens, c'est le fait d'informer. Dans la terminologie religieuse, le adhan, ça veut dire le fait d'informer que l'heure de prière a commencé par des termes précis, par des termes définis. Informer que l'heure de prière a commencé par des termes précis. قال الأذان واجب والمشهور عند المالكية أنه سنة مؤكدة، فلعله أراد ذلك أنه يتأكد وجوب السنن وليس وجوب الفرائض، وقد يكون رأيه مخالفا لجماهير المالكية، فيرى أنه من الواجبات الكفائية، كما هو قول عند الشافعية أن الأذان واجب كفائي إذا قام به بعض المسلمين لم يأثم القادرون عليه في منطقة من المناطق. يعني إذا اجتمع المسلمون في مكان يجب أن يؤذن بعضهم، ولكن إن تركوا الأذان جميعا أثم كل القادرين، على أنه واجب كفائي. وهذا قول معتبر عند الفقهاء. Donc ici il a dit le adhan est une obligation. Le adhan est une obligation. Et la parole la plus connue chez les malikites, c'est que c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire c'est une tradition prophétique confirmée. C'est pas une obligation, d'accord? Alors soit Ibn Abi Zayd, il a voulu dire l'avis des malikites en disant c'est une sunna confirmée, dans le sens que elle est très confirmée, presque obligatoire, elle n'est pas farida, hiya wajibatun wujub as-sunan. Donc dans ce cas-là, il ne voudrait pas dire que c'est obligatoire, mais ça fait quand même loin du sens apparent de ce qu'il dit. Et ce qui est plus probable, c'est que son avis est différent de l'avis de la plupart des malikites, c'est que c'est wajib kifa'i, c'est-à-dire c'est une obligation que certains musulmans fassent le adhan. Dans n'importe quel endroit où il y a un groupe de musulmans qui vit, il faut absolument que le adhan soit fait. Il faut absolument que le adhan soit fait. Sinon, tous ceux qui sont capables de le faire seront dans le péché. S'il n'y a pas une partie des musulmans qui le font,
tous les musulmans seront dans le péché. D'accord? On appelle ça wajib kifa'i ou fard kifaya. Et c'est plus probable qu'il veut dire ça. Et ça, c'est un avis chez les savants connus. C'est d'ailleurs un avis chez les chafi'ites aussi. Et c'est plus probable parce que, on va dire, c'est un avis vraiment considéré chez beaucoup de juristes, chez beaucoup de fuqaha. في المساجد فهو لم يفرق بين المسجد الذي تقام فيه الجمعة والذي لم تقام فيه ولم يفرق لو تقاربت المساجد أو تباعدت في كل المساجد يجب ذلك وجوبا كفائيا في كل المساجد سواء أكانت من المساجد الجامعة يعني التي تقام فيها الجمعات أو كانت قريبة بعضها من بعض. Donc, il a dit dans les mosquées, de manière générale. Donc, il n'a pas fait la différence, comme dans certaines écoles, entre la mosquée où on prie la prière du Jumu'ah et celle où on ne prie pas la prière du Jumu'ah. Et il n'a pas fait la différence non plus si c'est des mosquées qui sont proches l'une de l'autre. Comme dans certaines écoles, par exemple, s'il y a une grande mosquée qui fait l'azan, il y a une autre mosquée à 500 mètres, qui est plus petite, par exemple, il n'y aura que la grande mosquée qui fera l'azan, il n'y a pas de souci. Non, là, il dit qu'il faut le faire dans toutes les mosquées. فقوله في الجماعات الراتبة يعني الجماعة في الحضر التي لا تنتظر غيرهم. الجماعة جماعة لا ينتظرون غيرهم يعلمون هم في حضر ليسوا في سفر ولكن يعلمون أن العشرة هؤلاء لا يصلي غيرهم. هؤلاء يستحب أن يؤذنوا ولا يتأكد لهم ذلك. Donc là, ce qu'il a mal traduit le traducteur, là, c'est par exemple si un groupe de 10 personnes, par exemple, ils savent qu'ils se retrouvent par exemple au travail, par exemple, ils se retrouvent à l'heure de la prière pour prier en groupe. D'accord? Ils savent qu'il n'y a personne qui va venir les rejoindre pour la prière en commun. Eux, ce n'est pas confirmé pour eux de faire le azan. C'est juste préférable. C'est recommandé. S'ils le font, c'est bien, mais ce n'est pas confirmé en ce qui les concerne. S'ils le font, c'est bien, c'est tout. En général, on prend un exemple, on va dire, à notre époque, c'est dans un bureau ou quoi, surtout dans les pays musulmans. Ça arrive souvent. Les gens dans les bureaux ou n'importe où, ils vont au moment de la prière, ils ne vont pas forcément descendre à la mosquée, mais ils vont quand même faire une jama'a. Ils vont quand même faire la prière en groupe. Eux, ce n'est pas la peine, ils fassent l'azan, mais ils font quand même l'iqama. Ils doivent quand même faire l'iqama. Donc c'est ça qu'il veut dire. Le traduire en peu de mots, j'avoue, c'est difficile, mais sa traduction, elle n'est pas du tout acceptable. أما المنفرد في السفر فيندب له أن يؤذن. المنفرد في السفر وفي الحضر لا يندب له ذلك. في الحضر يجب عليه الإقامة فقط. وطبعا المسافر يجب عليه أن يقيم كما يجب لمن كان في حضر. Donc, en ce qui concerne la personne seule, selon l'école malikite, elle doit faire le azan si elle est en voyage. Si elle est en voyage, il lui est pareil obligatoire de faire le azan, ou c'est une sunna confirmée de faire le azan, d'accord? L'iqama, par contre, c'est obligatoire. La personne qui n'est pas en voyage et qui est seule ne fait pas l'azan chez les malikites. Il fait juste l'iqama. S'il est seul, il fait juste l'iqama. ويحرم الأذان قبل دخول الوقت. يحرم إلا في الجمعة وفي صلاة الفجر.
ففي الجمعة يجوز أن نقدم الأذان قليلا قبل الزوال عند المالكية، ولكن لا نصلي إلا بعد الزوال، يعني زوال الشمس عن كبد السماء. فإن أذنا مثلا ربع ساعة قبل زوال الشمس ثم خطب الإمام مثلا ثلث ساعة فصلى بعد الزوال فهذا عادي، فيباح ذلك. أما صلاة الفجر فيستحب أن يؤذن لها قبل دخول وقتها في السدس الأخير من الليل، السدس الأخير من الليل، ليعلم الصائم أن وقت إمساكه قريب فيتعجل سحوره، فيتعجل سحوره، وليعلم النائم أنه يجب عليه أن يستعد ليصلي صلاة الفجر في وقتها. ثم يؤذن لها مرة ثانية عند وقتها، فيؤذن لها مرتين، مرة في السدس الأخير من الليل تنبيها للصائم والنائم، ويؤذن لها مرة أخرى عند وقتها. Donc, il est interdit de faire le adhan avant le début de l'horaire. في سؤال؟ لا. طيب. في مصر أيضا في بعض المساجد في مصر أيضا. Donc, il est interdit de faire le adhan avant le début de l'heure de la prière, avant l'entrée de l'heure de la prière, sauf dans deux cas. Il est autorisé seulement de faire le adhan avant l'heure de la prière le vendredi pour la khutbah, pour le prêche de l'imam, à condition que la prière soit après l'entrée de l'heure du Zuhr. Donc par exemple, si imaginons, on est vendredi, si l'adhan par exemple il va être à midi 20 par exemple, l'imam il monte sur le minbar, il finit sa khutbah par exemple à midi 40, il descend prier, c'est bon, d'accord? Donc on a fait l'adhan avant l'heure. Ça c'est autorisé le vendredi. C'est pas recommandé, c'est juste autorisé, d'accord? Et il est recommandé pour Salat al-Fajr de le faire avant l'heure. Il est recommandé pour Salat al-Fajr de le faire avant l'heure pour deux raisons. La première, c'est que pour que celui qui souhaite jeûner sache qu'il doit se dépêcher de finir son sahour, parce qu'il va bientôt avoir le adhan, donc il se dépêche de manger, de boire, avant qu'il y ait le début du adhan, et pour que sache le dormeur qu'il est temps pour lui de se réveiller et de se préparer pour la prière, tout simplement. Et donc là, les Malikites, ils ont dit qu'il faut le faire dans le dernier sixième de la nuit. Le dernier sixième de la nuit, donc tu divises la nuit en 6. Là, ça va faire de 17h à 6h30. Donc ça fait 11h. Donc on va dire 1h30 à peu près avant le Fajr. Ça fait quand même tout là. 1h20, quelque chose comme ça, avant le Fajr. Ça fait quand même tout. Mais parce que là, c'est du nuit longue ici, c'est ce que je me dis. En hiver, ici, en fait, plus tu descends dans le sud, moins tu as des nuits longues comme ça. Mais en Égypte, ils le font en général de 45 à 30 minutes comme ça avant l'adhan. 45-30 minutes. Pendant le Ramadan, il y a presque toutes les mosquées qui le font. Hors Ramadan, il y a certaines mosquées qui le font. Donc voilà, on fait l'adhan à ce moment-là pour le jeûneur et le dormeur, et on le refait par contre à l'heure de la prière. Donc on le fait deux fois.
الدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يقوم إلا بعد أن يقال له أصبحت أصبحت لا يؤذن إلا بعد أن يقال له أصبحت أصبحت إني دخلت في الصباح. Donc la preuve de ceci, c'est le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Bilal fait le adhan pendant la nuit. Alors mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse le adhan. Parce que les gens ils connaissaient le son de Bilal, la voix de Bilal, et la voix de Ibn Maktoum. Donc ils savaient qui faisait l'adhan. Et donc le transmetteur, il nous dit, et Ibn Maktoum était un homme aveugle qui ne... Pardon hein? C'est à son propos qu'a été révélée la sourate Abasa. C'est à son propos qu'a été révélée la sourate Abasa. Et donc il ne se levait pour faire le adhan que quand on lui disait ça y est c'est le matin, ça y est c'est le matin. Et là il se levait et il faisait le adhan. Donc ça montre que on peut continuer à manger jusqu'à les prémices vraiment de l'aube, d'accord? Que le fait l'imsak, ce que les gens appellent l'imsak, genre un quart d'heure avant l'adhan, même s'il y a une forme de précaution, si on a la certitude que l'heure du Fajr, c'est l'heure du Fajr, l'heure où la lueur se répand à l'horizon, on n'a pas à s'arrêter de manger à l'imsak. On peut continuer à manger jusqu'au moment du Fajr. Par contre, dès qu'il y a l'adhan, on s'arrête directement. Pas comme certaines personnes font, ils disent tant que j'ai pas fini de manger, je peux continuer à manger. il y a des gens comme ça. C'est une fatwa chaise, hein. C'est une fatwa, comment dire, qui n'a pas été suivie par les grands imams de l'islam, d'accord? Dans le fait que si tu es déjà en train de manger, soi-disant tu pourrais continuer tant que tu n'as pas fini de te casser le ventre, quoi. Et il y a des gens, malheureusement, j'ai vu des gens prendre cette fatwa pensant que c'était... Mais en vérité, il y a les grands savants de l'islam, sur les 4 écoles, il n'y a aucune école qui dit ça déjà. Sur les 4 écoles, aucune école ne dit ça. ولا بد له من الإقامة يعني للرجل. طيب ابن أبي زيد لم يفرق بين المسافر ومن كان في حضر، والمشهور في المذهب التفريق بينهما مثل ما قلت، ولعله يرى أن الاستحباب للاثنين حتى المنفرد إذا كان في حضر، فعند ابن أبي زيد يستحب له أن يؤذن. ولكن المشهور عند المالكية أن من كان في حضر فلا يستحب له ذلك. Donc là, Ibn Abi Zayd, quand il a dit que la personne, l'individu seul devait faire le adhan, il n'a pas fait la différence entre celui qui est en voyage et celui qui est résident. Et ce que je vous ai dit juste avant, ça c'est al-mashhour, c'est l'avis célèbre chez les malikites. C'est-à-dire on fait la différence. Celui qui est en voyage, il fait le adhan, d'accord? Celui qui est en résidence, par contre, il ne le fait pas. Il fait juste al-iqama. Mais Ibn Abi Zayd, apparemment, il voit que c'est préférable pour les deux. والدليل على أنه يستحب للمنفرد أن يؤذن لصلاته قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذن للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء
إلا شهد له يوم القيامة. Et donc la preuve qu'il est préférable aussi pour l'individu de faire le adhan pour lui-même, même s'il est seul, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari. Lorsque tu es avec ton troupeau de moutons ou dans ta campagne, alors fais l'adhan pour la prière. Fais l'adhan pour la prière et élève la voix avec l'appel. Élève bien ta voix avec l'appel. Car personne n'entendra ta voix parmi les êtres humains, les djinns ou quoi que ce soit, sans qu'ils viennent témoigner pour toi le jour de la résurrection. Donc ça montre qu'il est préférable. Et donc ce qui est apparent, c'est que quand tu es en campagne ou quoi, c'est que tu n'es pas en résidence. C'est pour ça que les Malikites ils disent c'est que pour le voyageur, d'accord? C'est pour ça qu'ils ont fait cette différence. ولا بد له من الإقامة. يعني الإقامة تطلب من المكلف طلبا مؤكدا إذا كان منفردا. وذهب بعض المالكية إلى أن من صلى منفردا ولم يقم بطلت صلاته. بطلت صلاته. وبعضهم لم يذهب إلى ذلك، ولكن على كل حال يستحب له أو يسن له تأكيدا أن يقيم صلاته، أن يقيم لصلاته إذا كان منفردا. Donc, quant à l'iqama, il est par contre très très recommandé, c'est très confirmé, ou l'obligation même est plus confirmée que le adhan, que l'appel à la prière, pour celui qui est individuel, pour celui qui est seul. Et certains malikites sont d'avis donc que c'est une obligation et que celui qui délaisse cette obligation, sa prière n'est pas valide. Ce n'est pas la prière obligatoire qu'il a priée. Elle n'est pas valide en tant que prière obligatoire. Peut-être qu'il a une récompense pour ce qu'il a fait comme dua et tout, mais il sera obligé de la refaire en faisant l'iqama. Et d'autres malikites ne sont pas de cet avis, que la prière est invalide, mais ils sont tous d'accord pour dire qu'il doit absolument faire l'iqama, même si sa prière est valide sans l'iqama. وأما المرأة فإن أقامت فحسن. يعني مستحب، يستحب للمرأة أن تقيم لصلاتها. وإن لم تقم فلا حرج عليها، يعني لا إثم. فهذا يدل على أنه يرى أن الرجل إذا ترك الإقامة فهو آثم على الأقل. مفهوم كلامه عن المرأة أن الرجل إذا ترك الإقامة فهو آثم. Donc ensuite il a dit quant à la femme, si elle fait l'iqama pour elle-même, c'est préférable. Hassan, c'est bon, c'est préférable. Si elle le délaisse, elle n'a pas de gêne, donc elle n'a pas de péché. Elle n'aura pas de gêne, elle n'aura pas de péché. Et ceci, on comprend de ce qu'il dit que pour lui, si l'homme délaisse l'iqama, il est dans le haraj, il est dans le péché. D'accord? Donc ça montre l'importance pour l'homme de faire l'iqama même s'il prie tout seul. Non. Quand on est tout seul, on peut le faire à voix basse. L'iqama, qu'on soit un homme ou une femme, si on est tout seul, à la base, c'est pas la sunna de lever la voix pour l'iqama. Par contre, pour l'adhan, si tu le fais tout seul, là, tu lèves la voix. Mais après, la femme, bien sûr, s'il y a des hommes étrangers, elle ne doit pas lever la voix, ça forcément. Si la femme, elle est avec des hommes étrangers autour d'elle, elle ne doit pas lever la voix. Mais même l'homme, s'il est tout seul et tout qui a prié tout seul, il n'a pas à lever la voix comme si c'était dans la mosquée. Il le fait, il n'a pas besoin d'élever la voix.
ثم قال رحمه الله والأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة. نعم هذا يسمى الترجيع. الترجيع فيبدأ الله أكبر الله أكبر ثم يقول الشهادتين بصوت غير عال ثم يرفع صوته فيكررهما يسمى الترجيع وقل من يطبقه. فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فإن كنت في نداء الصبح زدتها هنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. لا تقل ذلك في غير نداء الصبح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة. والإقامة وتر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Donc ensuite il a dit la formule de l'adhan est Allahu Akbar, donc Allah est plus grand. Allah est plus grand que quoi? Tout ce qui va dans l'imagination. Allah est plus grand. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah. Et là, c'est un truc important à dire. En arabe, il y a quelque chose de sous-entendu dans la phrase La ilaha illallah. Je dis pendant que j'y pense parce que on ne dit pas il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'y a de Dieu qu'Allah, ou il n'y a de divinité. C'est pas ça que ça veut dire en arabe. En arabe, donc la syntaxe grammaticale, pour ceux qui comprennent un peu dans le nahm, La ilaha illallah. La ilaha ilah, ism la. اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. أين خبرها؟ مقدر إلا الله. الله مستثنى أو بدل. الله بدل من اسم لا. طيب ما الخبر؟ الخبر لا إله بحق. لا إله أو لا إله حق إلا الله. هذا يجب أن نترجمه لما ننقله إلى اللغة الفرنسية. حق هذه الكلمة لا إله حق لا إله بحق يجب أن ننقله إلى الفرنسية. فماذا نقول؟ نقول il n'y a de divinité digne d'adoration, c'est-à-dire qui mérite l'adoration sauf Allah. لماذا؟ لأن الآلهة كثيرة وهي كلها باطلة إلا الله عز وجل فهو الحق. هذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم. Donc mais justement voilà, je réexplique en français bien. En fait, donc en arabe, c'est une phrase nominale. C'est une phrase nominale. Donc chaque phrase nominale repose sur deux noms. Donc là, il y a le premier, pas de divinité. Donc divinité, ce qu'on appelle ism la, c'est le premier nom. Le deuxième nom, il n'est pas mentionné. Ensuite, il y a l'istisna, exception. Exception faite de illa, Allah. Donc Allah, c'est badal. C'est pas lui le deuxième nom.
Il y a le deuxième nom, il est sous-entendu. C'est quoi qui est sous-entendu? C'est haqqun. C'est ça qui est sous-entendu. المحلي أظن تكلم عنه في شرح الورقات في أول أو في شرح جامع الجوامع. على كل حال شرح الإعراب يعني. Donc il a donc c'est quoi cette parole la ilaha haqqun ou bihaqqin illa Allah. Ça signifie il n'y a pas de divinité, de véritable divinité ou de divinité qui mérite l'adoration. Pas de divinité méritant l'adoration, sauf Allah. Donc ça, quand tu le traduis, tu es obligé de le dire. Parce que la langue française, tu ne comprends pas ce que si je dis pas de divinité sauf Dieu. Tu ne vas pas comprendre. Tu es obligé de le traduire. Parce que ça veut dire, cette parole, elle veut dire quoi? Il veut dire il y a beaucoup de divinités fausses. Il n'y a qu'une seule divinité véritable, une seule qui mérite l'adoration. C'est Allah Azza wa Jal. C'est ça que ça veut dire. Donc, le fait de traduire pas de Dieu sauf Dieu, c'est une erreur. Vraiment, c'est important. Malheureusement, beaucoup de gens le traduisent comme ça. Ça veut dire quoi? Pas de Dieu sauf Dieu. Non, c'est pas ça que ça veut dire. D'accord? Donc, on reprend où on en était. Donc, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, Allah est plus grand, Dieu est plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité d'adoration sauf Allah. Je le dis parce que là, le traducteur lui-même, hein, il n'a pas dit ce qui est sous-entendu. ارجع لكلام المحلي ستجد الإعراب مفصلا. Donc je répète encore ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et donc là, on est censé l'avoir dit genre doucement, d'accord? Pas chuchoter, mais l'avoir dit doucement, d'accord? Et donc là, il dit, puis on répète les deux attestations en haussant la voix. Et on réitère le tashahhud, donc les deux attestations, en disant Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça s'appelle le tarji', sunnatu tarji'. Le fait de, il y a peu de gens qui l'appliquent malheureusement, mais c'est une sunna. Dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné comme ça. Donc ensuite on dit Hayya ala salat. Hayya yani aqbilu. Ism fi'al. بمعنى أقبل. اسم فعل. بمعنى مبني. فسواء أقلته للفرد أو الجماعة جماعة الذكور جماعة الإناث لا يتغير هو مبني حي 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 معنى أقبل أقبلوا أقبلنا لأنه اسم فعل فهو مبني. Donc ça veut dire hayya ala salat, venez à la prière, venez à la prière. Hayya ala salat, donc on le répète, hayya ala al-falah, aqbilu ala al-falah. Donc venez au succès, à la réussite. Al-falah, c'est le succès, la réussite. Hayya ala al-falah, une deuxième fois. Ensuite, Ibn Abi Zayd nous dit, pour l'appel du subh, donc là, le fajr, on ajoute ces mots. As-salatu khayrun minan naum. As-salatu khayrun minan naum. Donc la prière vaut mieux que le sommeil. La prière vaut mieux que le sommeil. Mais ça, on le dit que pour la prière du subh. Mais il ne faut pas le dire pour une autre prière que celle du subh. On continue en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Là, il y a autre chose aussi. C'est pas Allahu wa Akbar. C'est pas Allahu wa. C'est Allahu Akbar. Hamzat qata'. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. هي لا Allahu Akbar. طيب. Donc on dit pas Allahu wa, Allahu Akbar. Après, malheureusement, il y a des gens qui vont jusqu'à l'écrire. Moi, j'ai déjà vu des gens, des ignorants, l'écrire avec un wa au lieu de l'écrire avec un hamza. Hein?
من كبر ده الله أكبر كبر ده مين نعم donc c'est Allahu Akbar. Donc il faut bien le prononcer comme ça. Allahu Akbar. On ne dit pas Allahu wa. Ça, ça se prononce pas comme ça, d'accord. Il y a des gens, il écrit, voilà, il se trompe tellement, il entend prononcer mal, parce que c'est par beaucoup de gens, ils vont même l'écrire de cette façon. Hein. Tfadal. Naam, ça c'est pire ça. Naam, sahih, sahih. Il y a quelques erreurs qui sont très répandues dans l'adhan. Il y a le fait de dire Allahu Akbar, comme ça. Bar. Non, on s'arrête sur le B, il y a juste une voyelle. Allahu Akbar. Tu prolonges pas. Bar. Tu prolonges pas ça. Ça c'est pire, là tu changes complètement le sens. Autre chose que j'entends souvent, les gens qui disent Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ils disent anna, ils prolongent comme ça. Muhammadar Rasulullah. Hein. Ça peut vouloir dire ça. On peut lui donner deux sens. On peut lui donner deux sens. J'atteste que nous sommes Muhammad, le messager d'Allah. Que nous sommes. Ça pourrait avoir ce sens-là. Et ça pourrait avoir ce sens encore pire. C'est anna. Anna laki hadha. Yani anna bi'ana kayf ou min ayn. Donc j'atteste. Comment ça? Comment le Muhammad c'est le messager d'Allah? C'est comme si tu remettais en cause le fait que Muhammad c'est le messager d'Allah quand tu fais cette erreur. Et cette erreur elle est très répandue. Wallahi je l'entends souvent. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Non, on fait anna Muhammadan directement. Il n'y a pas de prolongation. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anna li ta'kid, na'am. Donc Anna, ça vient pour confirmer. Donc, c'est pareil, c'est une phrase nominale comme pour La ilaha illallah. Donc c'est comme s'il dit certes, Mohammed est le messager d'Allah. Barakallahu fik. C'est important. Donc Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dans l'iqama, on ne double pas les formules. D'accord? Dans l'iqama, on ne double pas la formule. Bien sûr, il veut dire sauf Allahu Akbar. Ça, on le dit deux fois dans l'iqama. Mais il veut dire toutes les autres phrases. لا بأس لا بأس لو نسي أصلا اختلفوا هل هذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنه عمر اختلاف بين المؤرخين فبعضهم قالوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قالوا سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن كان سنه عمر فلا حرج في تركه أصلا نعم donc la question c'est est-ce que faire si le mu'adhin oublie de dire as-salatu khayrun min an-nawm le fajr pour le fajr la prière est meilleure que le sommeil vaut mieux que le sommeil il y a rien à faire c'est pas grave le azan est valide et il y a pas de péché il y a rien du tout et à la base les savants les historiens divergent. Est-ce que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné de rajouter cette phrase pour Salat al-Fajr, pour le azan du Fajr, ou est-ce que c'est Omar ibn al-Khattab qui a demandé de la rajouter pour que les gens, certaines personnes avaient tendance à pas se lever pour que les gens commencent à se lever. نكرر أنا فاهم يكررها يقول الصلاة خير من النوم يكررها ليس فيها حديث صحيح فيها بعض الأحاديث الضعيفة
لا 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 ليس لم يرد حديث بهذا المعنى. نكرر. هو الحوق الهيعلتين، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول عنها لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم. نكرر لأنه لم يرد فيها حديث صحيح. نعم. Donc une deuxième question. 2 secondes. Que doit-on dire lorsqu'il dit parce qu'il est recommandé donc pour celui qui entend l'adhan de tout répéter. Donc quand le muazzin dit Allahu Akbar, lui il dit Allahu Akbar. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, on répète Ashhadu an la ilaha illallah, bien sûr à voix basse. Hein. Quand il dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, on dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Quand il dit Hayya ala salah, là par contre on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Quand il dit Hayya ala al-falah, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Par contre, quand il dit As-salatu khayrun min an-nawm, il y a des hadiths, mais ils sont faibles, d'accord, sur ce qu'on devrait dire après. En vérité, on doit répéter, comme le reste du azan. Il n'y a rien de spécifique à dire. On dit juste As-salatu khayrun min an-nawm. Quand il dit As-salatu khayrun min an-nawm. C'est pareil pour l'iqama. Il y a un hadith qui est faible. Qad qamat as-salat, on dit Aqamaha Allahu wa adamaha. C'est un hadith faible aussi. On dit juste Qad qamat as-salat. On dit juste Qad qamat as-salat. C'était quoi la question? Ouais, il y a une shadda sur le nun. Voilà, mais de la fatha, on passe au mim directement. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sans prolonger. Non. Mouafika barak. Donc l'iqama, quels sont ces termes? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc on dit 2 fois Allahu Akbar. Hein. C'est le reste qu'on ne répète pas. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, qad qamat as-salah, عند المالكية مرة واحدة. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc, qad qamat as-salah, ça veut dire la prière, si vous voulez, elle a commencé. La prière a commencé. Chez les Malikites, on le dit qu'une seule fois. Chez les Shafi'ites, on va le dire 2 fois. Qad qamat as-salah. D'accord. Malik se base, donc il y a un hadith qui le cite une fois, et il se base sur ce qui se faisait dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et forcément, sa logique, elle est forte là-dessus. Pourquoi? Parce que des dizaines et des dizaines de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils continuent à prier dans la mosquée. Qui peut changer l'iqama? Impossible. Ensuite, ils ont des centaines d'élèves qui restent à Médine aussi, qui prient aussi dans cette mosquée. Qui oserait changer l'iqama? Et ensuite vient la génération de Malik. Donc comment l'iqama aurait pu changer? Vu que les gens étaient habitués à dire ça dans la mosquée, pour Malik, ça montre que c'est ça qu'il faut dire. D'accord? Ça, c'est pour le adhan, il n'y a rien de plus fort que ça pour l'avis de Malik, de garder le adhan et l'iqama de Ahl al-Madina, des gens de Médine. Ça, sur ça, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est vraiment... pardon? Non. Non, mais il y avait al-Fuqaha al-Sab'a qui, à l'époque de Malik, il a été avec les Fuqaha al-Sab'a, il les a rencontrés. Il y avait Nafi, Sa'id ibn al-Musayyib. Donc il a quand même rencontré des gens qui ont rencontré beaucoup de Sahaba. Donc on peut pas... Ils étaient quand même dans cette mosquée. Comment changer c'est quelque chose, on ne s'imagine pas. Imaginez, aujourd'hui quelqu'un vient dans la mosquée et fait l'iqama et rajoute quelque chose ou enlève quelque chose. Ici à Lyon, les gens ils vont dire qu'est-ce que tu fais? Donc imaginez dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc hein? Alhamdulillah, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. طيب.
Non. Bah, il y a un hadith authentique en fait où c'est mentionné 2 fois. Donc en fait, vu que les Shafi'ites, en fait, l'argument de ce que fait, de ce que font les gens à Médine, c'est un argument que pour Malik sur les 4 écoles. C'est un argument que pour Malik. Chez les Shafi'ites, c'est pas un argument dans la religion. Malgré qu'ils reconnaissent que c'est quelque chose de fort et tout, lui, il ne le reconnaît pas comme argument, comme un hadith, tu vois. Pour lui, le hadith, c'est plus fort. Donc, vu que pour lui, il a un hadith authentique, il va le faire passer avant. Mais sur ça, franchement, surtout sur l'adhan, c'est un truc, c'est mutawatir, c'est notoire. Comment tu peux douter du adhan qu'il y avait à la Mecque? Tu vois ce que je veux dire? À Médine, je veux dire. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les 10 dernières années de sa vie étaient là-bas. Forcément, les gens, ils n'allaient pas le changer d'un coup. C'est un truc, c'est inconcevable. Imagine-toi. Imagine-toi, tu vis à cette époque et tu as entendu le azan et l'iqama à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et quelqu'un vient changer le azan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne te tairais pas, tu vois, tu accepterais pas ça. Ah, tfaddal. نعم لأنه علم لا أستحضر اسمه مؤذن مكة ولم يذكر فيه الترجيع صحيح هذا نعم ورد في الحديث الذي يعلم فيه من يؤذن في مكة لم يذكر فيه الترجيع. Donc il y a un hadith où il enseigne au muazzin de Mecca, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne au muazzin de Mecca, et donc il ne fait pas de tarjia. Donc en se basant là-dessus, certains savants disent que le tarjia c'était que pour les gens de Médine, mais qu'il n'a pas enseigné ça aux gens de Mecca. Allahu a'lam. Allahu a'lam. ويشترط لصحة الأذان أن يقوم به رجل مسلم عاقل بالغ ليكون كاملا يستحب أن يكون متطهرا حسن الصوت وقائما إلا لعذر ويكون مستقبلا للقبلة إلا للإسماع. Donc c'est une condition pour la validité du adhan que ce soit un homme musulman pubère et doué de raison, donc qui n'est pas fou, qu'il le fasse, et il est recommandé qu'il ait les ablutions, donc ce n'est pas une condition qu'il ait ses ablutions, il est recommandé qu'il se dirige en direction de la Qibla, sauf pour se faire entendre. Donc se faire entendre, c'est au moment de dire Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, il peut se tourner, d'accord, de droite à gauche. Qu'il ait une belle voix, c'est recommandé qu'il ait une belle voix, et qu'il soit debout, sauf s'il a une excuse. Par exemple, s'il est malade ou quoi, il peut le faire assis. سؤال آخر؟ Une autre question? اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واللهم نجِ إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم نجهم وأطعمهم واسقهم. اللهم انصرهم وأمدهم بمدد من عندك. انصرهم وأمدهم بمدد من عندك. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا